Salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on peut ajouter un attribut comme ici en dessous du numéro ID. Si tout d'un coup, vous avez des articles assez similaires ou bien vous voulez ajouter un numéro d'article ou peu importe, hein, un attribut de plus, voilà, dans votre masque et que vous souhaitez que ça apparaisse dans votre nomenclature. Donc, si vous voulez ça, si vous voulez savoir comment faire ça, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment on va faire ça ensemble et je vais essayer de ne pas faire trop vite. Voilà. Donc, on commence par ouvrir le catalogue. Pour trouver le catalogue, il faut aller tout en haut à droite et aller dans Cat Editor. Et vous allez voir ça s'ouvrir. Ensuite, vous pouvez aller dans Paramètres système. Vous ouvrez ça et vous allez dans les attributs du système. Alors, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de modifier tout ce qui est de base, mis à part ici en dessous, il y a des choses qui sont faites pour vous. Les U, très d'en bas, ben ça c'est fait pour vous. Donc ce qu'on va faire, par exemple ici, c'est pourquoi pas essayer le 3. Donc on va prendre le U custom 03. Ici, le data type. En fait, ce que c'est que 3, c'est du texte, 2, c'est des nombres à virgule flottants, et du 1, c'est des chiffres ronds. Là, par exemple, on va écrire numéro RP, par exemple. Pourquoi pas? On copie ça, et puis on colle sur les autres colonnes, pardon. Et là, on met, bien sûr, 2, peut-être c'est des virgules à virgule flottants. Et puis là, on peut laisser 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite enregistrer ce qu'on a fait. Et bien sûr, dans les tools, ici, je ne suis pas sûr que je dois mettre... Je vais juste chercher le catalogue des tools. Je ne sais pas où il est exactement. Alors, c'est dans Tool plié. Je vais fermer ça. Je rouvre le catalogue. Je vais aller écrire Tool plié. Attention, il faut... Ça prend en compte les majuscules. Hein. Donc, on va dans Tool plié. Par exemple, dans les tools aluminium ici, j'aimerais rajouter une nouvelle colonne. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire numéro RP. RP, pardon, non affiché. Pourquoi pas. Et là, nombre à virgule flottant, c'est un attribut d'ICAD et on va prendre le U custom 3. Et là, commentaire, on peut dire pour ERP, pourquoi pas. Et là, simplement, je peux écrire, par exemple, ici, c'est du tactile alu. Donc, on peut mettre, pourquoi pas, 3,2024. Voilà. Et puis ça, je colle là-dessus. On va faire comme ça on voit mieux. On prend du 60, et puis là, si c'est une tôle de 2, on met 2022. C'est une tôle de 3, on met 2023. Comme ça, on voit bien la différence. On enregistre. Et on retourne ici. Et bien sûr, je vous avais parlé de masque. Donc, pour trouver le fichier qui correspond à ce masque, il faut qu'on aille dans ici. Alors, chez moi, ça c'est iCAD et puis le numéro de la version, parce que j'ai plusieurs versions qui sont installées. Mais chez vous, c'est c2.icad. Et dans le dossier 6 de votre iCAD, vous pouvez taper dans les recherches ici, étoile.hdx. Les fichiers HDX concernent les menus d'attributs, enfin le masque d'attributs, pardon. Alors là, bien sûr, c'est un logiciel allemand, donc vous allez vous retrouver à lire de l'allemand. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est du Blech, parce que le Blech, c'est des tôles. Pour les Suisses, Suisses romands, ben, en principe, on a vu ce mot-là en cours de constructeur métallique ou de dessinateur.
Et une fois que vous avez ouvert ce fichier, il se présente comme ceci, mais il n'y a pas cette ligne. En gros, si je dois faire un comparatif, je vais juste passer un peu à côté pour que vous voyez. Tac. Et là, voilà. Ce qu'on peut voir en haut, le numéro ID, c'est l'attribut $bb. Donc là, c'est edit no, donc on ne peut pas éditer, mais si on fait simplement ça, yes, et on enregistre le fichier, on ferme là, on double-clique, on peut modifier. Donc là, on peut laisser no, sauf que on aimerait en dessous de ça, on peut copier cette ligne, donc du coup, en dessous de ça, on aimerait notre truc qui s'appelle U custom 03. Et puis, c'est pas du Vécher, là, Véchar, je sais pas comment on appelle ça, mais chez nous, c'est du integer. Donc, voilà. Et puis, edit, on met no non plus. Et on enregistre une fois. Et si on va là, on double-clique. Pour l'instant, c'est marqué type parce qu'avant, quand j'ai lancé mon iCAD, il avait déjà pris les attributs. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de redémarrer le iCAD. Donc, je vais vite redémarrer le iCAD. Je vais juste mettre la vidéo en pause. Pour le coup, j'ai redémarré mon iCAD. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'insérer une tôle, par exemple de 2 mm. J'ai oublié, c'était du 60-60 ici. On va faire un test. OK. Et là, je double-clique. On voit bien que c'était 2022, vous vous souvenez, pour de l'épaisseur de 2. Et on va faire la même chose pour l'épaisseur de 3. Normalement, c'est 2023. Tac. Et voilà. Toujours pour vous rappeler, on peut ici aller changer, edit, on peut mettre yes, comme ça, on peut modifier. Donc on enregistre et là on peut modifier. C'est à éviter si tout d'un coup les objets sont prédéfinis avec un numéro, c'est à éviter, hein, parce que sinon on aura toujours tendance à tricher un petit peu. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que on veut que ça sorte ici. Si je prends là, dans le report manager, tac, j'aimerais que cet attribut sorte ici. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc maintenant, on va passer à la partie où on doit exporter ce propriété-là qu'on a mis, c'est-à-dire le numéro de RP. On aimerait que ça passe dans la nomenclature. Comment faire ça? C'est de nouveau la même chose. On va aller chercher dans le dossier C iCAD, dans le répertoire 6. Ici, dans Recherche, vous tapez rm, trait d'en bas, h, trait d'en bas, export part.hdb. Alors, regardez bien, .hdb, c'est celui-là. Si je double-clique, on va voir ça apparaître. Et ce qu'on va simplement faire, c'est de prendre cette ligne-là, on colle là, et on écrit ici custom 03. Bien sûr, il ne faut pas oublier le U, trait d'en bas. Et puis, c'est un double. Et edit, on met no. Et bien sûr, dans l'autre, on avait edit yes, on met aussi no. Oh, pardon. CTRL S pour enregistrer. Le logiciel que j'utilise ici, ça s'appelle Notepad, si jamais. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on peut positionner les tôles et on peut aller dans la nomenclature, Report Manager, on appuie. Et pour l'instant, on ne voit rien ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là-dessus et on cherche ERP. Ah, ça apparaît. On veut qu'il apparaisse ici, on veut qu'il sorte sur Excel aussi. Voilà, OK. Donc on se retrouve normalement avec ça. Non, c'est pas ici. Ordre de tri. Je n'ai pas enregistré ce que j'ai fait. Oui,
Voilà. Exportation du texte. Et puis ça, c'est l'affichage. OK. Comme ça, il s'affiche. Et là, on peut le mettre où on veut, par exemple là devant. Et bien sûr, on peut maintenant l'exporter sur iCAD. Comme ça, on peut par exemple faire une liste d'assemblage avec ces numéros-là. Pourquoi pas? Et voilà. Donc, pour ce qui est de ça, par exemple, on peut faire comme ceci. A3. Et là, la nomenclature. Tac. Et puis là, on n'a plus le numéro. J'aurais peut-être dû enregistrer. Et là, vous voyez pas tout l'écran, mais en fait, je cherche ERP et j'aimerais qu'il s'affiche, qu'il aille aussi dans Excel. On enregistre comme ça. J'enregistre sur cette config, comme ça. J'ai sélectionné les deux tools. Ça vient là. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de faire en sorte que ça sorte dans la nomenclature. Ça, je vais vous montrer sur peut-être une autre vidéo. Non, je vais la faire directement dans celle-là, ce sera mieux. Alors, pour ce qui concerne le fichier Excel, pour trouver quel fichier Excel modèle il utilise, on va simplement cliquer là. En dessous, il y a une petite flèche. On va dans Paramètres. Et là, on voit le fichier qu'il va chercher. Donc, c'est très simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ça. Tac, bien sûr, c'est de nouveau au même endroit. On va simplement taper nomenclature. Et puis, je vais juste regarder lequel c'est. C'est le Suisse standard. On va prendre celui-là. Et je vais déplacer la fenêtre devant nous. Comme ça, on voit peut-être un petit peu mieux. Et là, ce que je vais utiliser, c'est que, par exemple, dans tôle pliée, ici, ce qu'on peut utiliser là, c'est qu'on voit ici, il faut qu'on utilise, on peut ajouter une colonne, par exemple, insérer une colonne, et puis ici, on peut marquer numéro RP. Et là, simplement, on copie ça, on colle là, et puis ça, on efface, et puis on met U custom 03. Tac, on enregistre, et puis on va voir dans liste de tôle pliée si ça va sortir. C'est très important, vous regardez ici, c'est très important que ici dans ERP, qu'on ait coché cette case-là. Hein. Et puis après, bien sûr, on enregistre ça. Maintenant, on peut ouvrir le fichier Excel. Je vais le mettre à côté. Ici, et on va dans tôle pliée. Normalement, on voit numéro ERP. Et ça sort là. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir en résumé, c'est le fichier RM, trait d'en bas, H, trait d'en bas, export part.hdb. Ça, c'est pour transmettre les informations du catalogue au report manager, pardon. Et puis, ici, BRW 3D Tile Blech, ça, c'est pour que ça s'affiche dans le masque de la pièce. Ah, bien sûr, si ça concerne les tôles, vous allez dans Blech. Si c'est du 3D standard, vous allez dans 3D, c'est-à-dire ici. HDX, c'est-à-dire que 3D Tile, ça c'est pour les 3D standards. Et il y a encore d'autres, c'est-à-dire, ça c'est 3D groupe, ça veut dire c'est des ensembles. Voilà, sinon vous avez le support technique pour vous aider. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose aujourd'hui et à bientôt. Donc en résumé, il faut créer l'attribut dans le catalogue et les fichiers masques, c'est des .hdx qui se trouvent dans le dossier 6 de votre iCAD. Et le fichier export vers le report manager, c'est le RM, trait d'en bas, H, trait d'en bas, export part.hdb. Et bien sûr, pour que ça apparaisse dans votre nomenclature, il faut trouver le fichier Excel modèle
Et pas oublier de cocher dans le Report Manager qu'on veut cet attribut dans l'Excel. Et ensuite, on ajoute dans le Excel modèle une colonne en plus et on lui attribue l'attribut U qu'on a choisi. Et tout ça, c'est important de savoir que la plupart des fichiers, c'est dans votre dossier iCAD 6. À bientôt.